Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le mardi 24 juin 2025, 12h30. On va faire le point en cette mi-journée sur la crypto XRP. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui est très belle, on va pas se mentir. On est passé d'une cryptomap dégueulasse il y a encore quelques jours à une cryptomap magnifique. On a des belles performances du côté des altcoins avec des rebonds sur plein de niveaux clés stratégiques. Et on va voir ensemble que la crypto XRP, elle aussi, est en train de rebondir sur un niveau clé. Bref, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo, bien évidemment. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre XRP et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit directement qu'on est en train de rebondir non pas n'importe où, on est en train de rebondir sur un niveau clé ultra stratégique. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le XRP, depuis maintenant plusieurs semaines, si ce n'est pas pour dire le mot mois, ça fait combien de temps? Ouais, en fait, c'est depuis ici, depuis le 1er décembre, donc ça fait plusieurs mois. En réalité, on est dans une grosse phase de consolidation. On est compris entre deux bornes. On est compris entre une borne haute, c'est ce qu'on appelle un range. Donc on a une borne haute qui se situe ici à 2,6044 $ et une borne basse qui se situe à 2,0175 $. Tant qu'on gravite entre ces deux niveaux clés, il n'y aura pas de hausse, il n'y aura pas de baisse. On va continuer de latéraliser. Et d'ailleurs, comme on peut le voir, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez ici. On a eu une hausse pour aller chercher le haut du range et on a été rejeté par le haut de range. Et bien regardez ce qu'on a fait. On a été chercher quoi? Le bas du range. On a même été chercher des points un petit peu plus bas. D'ailleurs, on a été chercher le support des 1,9688 $. Mais comme vous pouvez le voir, en termes de clôture, on a clôturé à l'intérieur du range. Ce qui signifie que nous n'avons pas casser le range. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On a été chercher le bas du range, on a été prendre les liquidités au sud, mais on n'a pas fait de clôture sous le range, donc il n'y a pas de cassure de range. Et ça, c'est important à noter. C'était quand même une information clé, le fait qu'on ne break pas ce range. Ça veut dire que c'est un niveau clé qui a été défendu. Les bulls se sont manifestés sur ce niveau clé, effectivement, pour ne pas le laisser filer, parce que bien sûr, on le sait, si on avait perdu ce niveau clé, attention, parce que là, on aurait pu connaître, bien évidemment, une chute plus prononcée. Aller chercher les 1,9688, oui, mais aller chercher des points encore plus bas, les 1,7652, voire même, pourquoi pas, les 1,6044. Ça aurait été des niveaux clés qui auraient pu être atteints en cas de cassure du range par le bas, parce qu'on sait que, bien évidemment, c'est un signal de vente à ce moment-là. C'est un signal de vente, on aurait pu aller chercher. Mais, comme vous pouvez le voir, à aucun moment pour le moment on a eu une cassure, donc pour l'instant c'est pas mal. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on est reparti to the moon? Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement bullish? Non, bien évidemment, ça nous ne sommes pas naïfs. Oui, nous sommes depuis un très long moment dans une phase de latéralisation, mais dans cette phase de latéralisation, depuis le 13 mai, on a malheureusement une phase baissière avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc là, c'est pas parce qu'on a trouvé un rebond ici sur cette zone clé stratégique que ça y est, on est reparti to the moon. Je rappelle que même avec ce rebond et même avec le pump qu'on a depuis 2 jours, regardez ça, depuis 2 jours en termes de clôture de bougie, on a quand même fait le mouvement d'environ 15%. Mais on est toujours baissier même avec ce 15%. Et on restera malheureusement baissier tant qu'on est sous cette ligne que je vous dessine actuellement à l'écran, qui est ce qu'on appelle la ligne de tendance baissière. Donc effectivement, pour le moment, vous l'avez compris, on ne peut pas crier victoire. Oui, on a un rebond, ça fait plaisir, c'est très bien. On a eu le rebond sur l'endroit qu'il fallait, donc le bas du range, mais on ne peut pas crier victoire. D'autant plus que là, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement, on est en train de travailler le bas du ruban de moyenne mobile qu'on avait perdu malheureusement depuis un bon moment. Et donc là, on est en train de travailler ce ruban. Donc là, le point d'entrée du ruban, il est à 2,1715. Comme vous pouvez le voir, pour le moment, on est au-dessus, mais la journée ne fait que commencer. Enfin, il est midi, mais il reste encore pas mal de temps. Il reste encore 13h25 minutes. Ça se termine à 2h du matin à la clôture jour. Donc du coup, vous l'avez compris, il y a encore pas mal de temps. Est-ce qu'on va réussir à récupérer et clôturer à l'intérieur du ruban?
Ou bien est-ce qu'on n'arrivera pas à faire ça et malheureusement on retournera chercher le bas du range? Ça, on aura la réponse plus tard. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que là, on est en train de travailler aussi la ligne de tendance baissière. C'est-à-dire que cette ligne, on est venu la toucher à plusieurs reprises. Regardez, une première fois ici le 12 juin, une deuxième fois ici, c'était le 16 juin. Et on est aujourd'hui de nouveau en train de toucher cette ligne de tendance baissière. Bien évidemment, c'est une résistance. Donc là, aujourd'hui, la résistance, elle est à 2,2148. Tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne de tendance baissière, bah oui, on est bloqué. On est bloqué et malheureusement, on n'ira pas plus haut que ça. Par contre, si on arrive à péter cette ligne et qu'on arrive à clôturer la journée au-dessus, ce serait plutôt une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire qu'on pourrait récupérer le ruban de moyenne mobile par la même occasion, puisque regardez, le haut du ruban, il est juste un tout petit peu au-dessus de la ligne de tendance baissière. Donc on pourrait récupérer la ligne et le ruban en faisant une pierre deux coups. Et je rappelle que si on récupère ces deux niveaux clés, vous l'avez compris, hop, on repasserait bien évidemment dans un mouvement qui pourrait nous emmener chercher des points plus hauts, notamment la résistance qui est ici à 2,3226, les 2,3771. Et si on casse ces fameux 2,3771, on en aura une autre ici à 2,4807. Et puis après, bien évidemment, c'est notre fameux haut de range qui nous attendra à 2,6044. Donc vous l'avez compris, il y a encore un petit peu de travail. Avant de continuer cette analyse technique, je rappelle bien évidemment que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Si on continue l'analyse technique, la deuxième bonne nouvelle, elle est là. C'est que là, vous le voyez, du côté du momentum MACD, on est peut-être cette fois-ci enfin, je dis enfin parce que on a eu une feinte ici, mais regardez, on était sur un momentum bear depuis le 18 mai. Vous le voyez ici, tac, on a eu un momentum bear qui a duré du 18 mai au 8 juin. Ici, pendant 4 jours, on a fait une tentative de reprise du momentum bull. Comme vous pouvez le voir, cette tentative a servi strictement à rien parce que le Bitcoin s'est mis à chuter et dès que le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc là, cette tentative de momentum bull a été un échec, on va pas se mentir. Et derrière, vous le voyez, les bears ont repris la main. Et bien là, de nouveau, on arrive sur un autre niveau clé ou bien les bulls pourront effectivement reprendre la main. Là, vous le voyez, on est vraiment tout proche de faire ce cross bull avec la ligne bleue qui est à deux doigts de repasser au-dessus de la ligne orange. Si on arrive à faire ça, bien évidemment, on pourrait enfin avoir le cross bull. Et donc, ça confirmerait la potentielle tentative de reprise haussière pour aller chercher les niveaux clés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors attention, je ne suis pas en train de vous parler que là, on va aller chercher les 5, 10, 15 dollars. Je suis juste en train de vous dire que là, si on valide tout ça, le but serait d'aller chercher ici le haut du range en vue moyen terme. N'oublions pas que là, actuellement, je suis en vue one day. C'est de la vue moyen terme. Par contre, si on se met d'un point de vue un peu plus long terme, il faut quand même noter que là, du côté de la crypto XRP, d'un point de vue long terme, on continue de compresser à mort du côté des bandes de Bollinger. Mais regardez ça, quand est-ce que ça va péter ce truc-là? Je ne sais pas, mais quand ça va péter ce bordel, je vous assure, ça va péter et ça va péter fort. Peu importe que ce soit une cassure par le haut ou par le bas, peu importe. Mais tout ce qu'on sait, c'est que là, sur le XRP, quand ces bandes de Bollinger vont être pétées, ça va faire très très mal dans les deux sens du terme, que ce soit une hausse ou une baisse. C'est un mouvement très très volatile qui pourrait arriver. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on est quand même plus proche du bas du range hebdomadaire. Je rappelle qu'en hebdomadaire, là, cette fois-ci, on est dans un range entre les 1,91$ et les 3,01$. Donc effectivement, en hebdomadaire, le range est plus grand. Par contre, regardez, en hebdo, on est en train de former ici un magnifique double bottom. Il y a pas mal de crypto-monnaies qui sont sur ce type de configuration en hebdo. Et celle-ci, elle y est, regardez, double bottom. Alors attention, pour l'instant, il n'est pas validé. Pour valider ce pattern, il faudra qu'on break ici le niveau clé des 2,4342. Avant de continuer, vous donner les targets. Je rappelle que bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, ça se passe sur Twitter. Et si vous aussi vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, sachez qu'il y a les vidéos privées dans lesquelles vous avez des analyses techniques, des potentiels crypto pépites, des vidéos de suivi régulières. Tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. Le lien est en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder tout ça. Et donc là, du côté de notre XRP, donc ce double bottom, vous l'avez compris, si on arrive à le valider, alors c'est pas tout de suite, mais si on y arrive, le but serait d'aller chercher le haut du range, et bien sûr, si on break ce range par le haut, vous l'avez compris, risque de grosses poussées haussières à ce moment-là. On n'y est pas encore, mais c'est en train de travailler. À un moment donné, ça va péter. On va patienter, c'est pas pour tout de suite, mais
Franchement, ça pourra être vraiment très intéressant à surveiller. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.